Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je me présente pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne. Je m'appelle Sandra, je suis mariée, j'ai 2 enfants et je suis passionnée tout simplement par tout ce qui concerne le budget, les épargnes, les économies, la liberté financière, et j'ai décidé de lancer ma chaîne il y a quelques mois. Voilà, moi je pratique la technique des enveloppes mais en virtuel à 100%. Je n'utilise pas du tout de liquide, écoutez, si ma technique vous intéresse, si vous vous posez des petites questions ou vous voulez tout simplement voir mon mode de fonctionnement, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Donc pour les personnes qui me suivent, j'ai essayé de faire un effort de positionner ma caméra au mieux, et puis je vais essayer de parler fort pour que le son soit correct. Voilà, donc je vais aborder avec vous dans la vidéo le petit point hebdomadaire comme d'habitude sur l'alimentation. Je vais vous parler des autres dépenses que j'ai effectuées depuis mercredi dernier. Vous parler un petit peu de la sortie en famille qui était prévue, qui a été prise en fait sur mon épargne dédiée aux sorties en famille qui a eu lieu hier. Et puis enfin vous présenter une toute petite modification que j'ai décidé de faire concernant mon épargne dédiée aux promotions. Alors c'est parti, donc au niveau des dépenses variables depuis la dernière fois, en espérant que cette fois-ci vous voyez bien. Donc je m'étais arrêtée la dernière fois à un achat en pharmacie de crème pour le change pour mon dernier. La seule dépense que j'ai fait au niveau du variable cette semaine, ça a été une dépense ce matin à la pharmacie. J'en ai eu pour 8,99 €. J'ai dû acheter du sirop parce que les petits ils toussent quand même pas mal. Et puis moi, me prendre du Gaviscon parce que ça y est, avec la grossesse, je commence à avoir des remontées acides. Et il n'y a que ça qui fonctionne. Je dors un petit peu surélevée. Et puis le Gaviscon, ça m'aide quand même pas mal. Donc au niveau des dépenses hors budget, dans mon budget de dépenses variables, une seule dépense, je crois que c'est vraiment exceptionnel. À mon avis, depuis que j'ai lancé la chaîne, c'est la première fois où je fais une seule dépense sur cette catégorie-là. Donc il me reste 28,74 € pour terminer mon mois. Donc pour rappel, moi je me donne un budget mensuel de 250 € pour les autres dépenses. Pour moi, ça englobe tout, hein. Ça englobe les sorties au restaurant avec mon amoureux, ça englobe le fait de manger une glace au parc avec les enfants, le fait d'en emmener un chez le coiffeur, le fait d'aller à la pharmacie ce matin. Voilà, ça regroupe tout ce qui n'est pas charge fixe ou alimentation. Voilà, donc j'en viens donc à mon suivi concernant l'alimentation. Donc la semaine dernière, je m'étais arrêtée à 200, il me restait 216,70 € sur mon budget initial de 450 €. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ce matin, je suis allée au drive de l'Intermarché. J'en ai eu pour 92,79 €, en sachant qu'à l'Intermarché, il y avait quand même une promo en tapant un code, je crois que c'était Carburant 3 cette semaine. Vous aviez 5 € de réduction, donc j'en ai profité, j'en ai bénéficié. Et puis comme très souvent malheureusement, il y avait 2 produits manquants. Donc je suis allée les acheter cet après-midi au Colruyt, donc j'en ai eu pour 10,18 €. Voilà, donc j'en ai eu pour, on va dire à peu près à 112 € cette semaine. Donc il me reste, sur mon budget de 450 €, il me reste à aujourd'hui 113,73 €. Bon, écoutez, plutôt satisfaite parce qu'entre mon budget alimentation et les autres dépenses, je trouve que le mois d'avril se passe plutôt pas mal, contrairement au mois de mars où honnêtement j'ai trouvé que le mois de mars était long. J'avais quand même tiré la langue. En plus, j'essayais de gérer au mieux mes dépenses. Je sortais d'un mois blanc. Enfin, le mois de mars, je l'avais trouvé compliqué et long. Le mois d'avril, je trouve qu'il se passe bien. Donc, je vais croiser les doigts pour que ça continue, tout simplement. Voilà, donc là, je vous ai fait un petit bilan sur les autres dépenses et l'alimentation. Donc, au niveau alimentation, j'ai fait 2 dépenses cette semaine. Et puis, concernant le reste, une dépense à la pharmacie. Donc, je vais remplir avec vous. Hop là, attendez, je me suis accrochée. Je vais remplir avec vous mon fameux défi des 2 €. Donc, pour ceux qui ne suivent pas ma chaîne, en fait, à chaque fois que je fais un achat qui n'est pas un prélèvement, donc typiquement de l'alimentaire ou la pharmacie ce matin, en fait, je me fais comme une petite taxe de 2 € que je mets sur un compte spécifique et ça me permet d'épargner en douceur. En fait, un achat égale 2 € versés sur ce compte-là. Donc la dernière fois, j'avais 144 €. Donc là, je vais cocher avec vous
Donc j'ai qu'un stylo rouge, donc c'est pas grave, ça sera en rouge. Je vais cocher avec vous 3 cases, c'est parti. 1, 2, 3, voilà. Donc là, je suis à 50 €, plus les 100 € que j'avais déjà accumulés pendant les premiers mois de l'année. Donc ça y est, j'ai atteint 150 €, donc super contente. C'est vraiment une épargne qui se fait avec facilité, je trouve, quand on l'a fait en fait toutes les semaines. Je pense que si je faisais cette épargne-là à la fin du mois, malgré tout, des dépenses, vous en faites quand même, que ce soit en carte bleue ou que... Enfin, vous pouvez faire le même principe, d'ailleurs, si vous payez en liquide, ça ne change rien. Malgré tout, à la fin du mois, on en fait quand même pas mal des dépenses. Je ne sais pas si j'arriverai à tenir ce défi. Alors que là, le fait de toutes les semaines en fait faire un point et me virer, vous voyez, là, j'ai viré 6 €, c'est quand même pas grand-chose. Et malgré tout, si je fais 6 fois 4, on va partir du principe qu'il y a 4 semaines dans le mois, ça fait quand même 24 €. Donc, multiplié par 12, ça vous fait une épargne qui est assez sympa pour la fin d'année. Et voilà, moi je suis très satisfaite en tout cas de cette idée-là. Donc c'est clair et net que je vais la poursuivre jusqu'à la fin de l'année. J'en viens maintenant à ma sortie d'hier. Vous savez, moi j'épargne, j'ai plein d'épargne. Et puis j'ai une épargne qui est dédiée... où est-ce qu'elle est? Qui est dédiée aux sorties en famille. Je vais la trouver. Excusez-moi, je fais ça en même temps que je vous parle. Mais vous savez, les vidéos, voilà, sorties en famille. Elles sont jamais vraiment préparées en avance. Voilà, donc j'avais pris les billets pour sortir au parc. Ah bah tiens, le pique-nique d'ailleurs, il faut que je le complète. J'ai prévu de faire un petit cinéma avec mon grand. Enfin bon, en gros, j'ai une épargne qui me sert à financer les sorties en famille quand on en fait. Donc on en a fait une hier. On est allé donc au parc de l'Auxois. Sortie au top, sauf que ça a tourné à la catastrophe. En début d'après-midi, mon grand s'est plaint d'avoir mal. Il nous montrait son épaule et son cœur. Donc, au bout d'une demi-heure, voyant que ça passait pas et qu'il voulait même rentrer chez nous et pas faire de manège, alors qu'il trépignait depuis des semaines sur le fait de faire cette sortie, on est parti en catastrophe à l'hôpital. Super, en plus lundi de Pâques, effectif réduit, enfin c'était la totale. Il a eu droit à une radio des poumons, électrocardiogramme. Qu'est-ce qu'il a eu? Ils lui ont fait une espèce d'échographie du cœur aussi. Qu'est-ce qu'il a eu de prise de sang, évidemment. On est resté 3h30 là-bas. Au final, il n'y a rien. Comme il a eu une grosse grippe, il pense que c'est des contractures qui à force, vraiment, lui ont fait très mal. Donc, on est rentré. Il a juste une ordonnance pour le Doliprane. Aujourd'hui, tout va très bien. Mais bon, la journée... a été malgré tout, bon il va très bien, c'est l'essentiel, mais c'est vrai que la journée a été fortement écourtée. Donc je voulais quand même faire une mention spéciale au parc. Donc c'était le parc de l'Auxois où on est allé. Alors déjà, ils avaient organisé pour les enfants une chasse aux œufs, mais je trouvais super sympa. Voilà, les enfants ils sont repartis, tous les enfants repartaient avec des petites sucettes en chocolat. Voilà, donc j'ai trouvé ça super sympa. Et puis quand ça nous arrivait, on est parti en catastrophe à l'accueil, voir s'il n'y avait pas des pompiers, enfin des gens qui auraient pu regarder un petit peu ce qui se passait auprès de notre enfant. Il n'y avait personne, donc ils nous ont conseillé d'aller à l'hôpital. Mais vraiment super sympa, ils nous ont offert en fait 2 entrées. Une entrée enfant, une entrée adulte. Donc vraiment geste super commercial, en sachant que l'entrée adulte elle est quand même à 19 € et l'entrée enfant à 14 € théoriquement. Donc j'ai vraiment trouvé que c'était un joli geste parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous auraient dit non, écoutez, on peut rien pour vous, partez à l'hôpital. Pas par méchanceté, mais qui n'auraient peut-être même pas pensé d'ailleurs à faire ce geste-là. Donc vraiment, merci beaucoup. En l'occurrence, je pense pas qu'on va retourner à ce parc-là parce que moi, je commence vraiment ça commence à être compliqué là avec ma grossesse de faire des déplacements. Je sais pas, je vais peut-être les vendre sur le bon coin. Je sais pas trop quoi en faire. Si à tout hasard quelqu'un est intéressé, bien sûr, je ferai un prix. Je pense que je ferai moitié prix. Voilà, si quelqu'un est intéressé, je le dis. Sinon, je pense que je vais les vendre sur le bon coin. Donc, mention spéciale quand même au parc de l'Auxois. Voilà. Donc, c'était quand même malgré tout une belle journée. Il a fait beau. On va dire que jusqu'à 14 h, on a passé une super journée. Voilà. Et puis pour terminer, donc je voulais vous dire que j'ai fait une petite modification. Vous savez, moi j'ai beaucoup d'épargne et j'ai une épargne qui était initialement dédiée aux promotions parce que voilà, les promotions c'est super sympa, mais il faut quand même avancer l'argent pour qu'après ça soit crédité sur votre carte fidélité ou autre, que vous ayez la réduction tout simplement. Et j'ai décidé en fait de rajouter à cette épargne-là un côté invité, soit quand on reçoit ou quand on est invité.
parce que souvent on amène une bouteille, voilà, ou quand on reçoit des gens et que c'est imprévu, ça fait quand même un joli petit trou dans le budget alimentation. Notamment samedi, il y a la cousine de mon mari qui est de passage dans la région. En fait, on est sur son trajet pour ses vacances et ils vont s'arrêter chez nous. Donc on va les recevoir pour le café. Donc voilà, mais j'ai quand même acheté malgré tout. J'ai pris un surgelé parce que je suis KO. J'ai pris une tarte à la fraîche, j'ai pris un fondant au chocolat, j'ai pris des petites meringues, j'ai acheté une bouteille de cidre, du jus de fruits pour les enfants, etc. Je l'ai inclus dans mon budget alimentation de cette semaine, donc je suis super fière de moi. Malgré tout, c'est quand même de l'argent. On aurait pu les recevoir à midi, il y aurait pu avoir besoin de vin, etc. Et là, ça revient beaucoup plus cher. Donc, j'ai décidé d'intégrer une petite poire pour la soif concernant des invités ou invitations potentielles. Donc, l'épargne promotion que j'avais à la base, je souhaitais avoir 100 euros, je crois, pour les promotions. Là, en fait, j'ai regroupé les deux, promotion et invité, et je veux avoir une épargne de 150 euros. Voilà, c'est pas pressé, il n'y a pas d'urgence, mais je me dis que voilà, si on reçoit, si on a invité des choses de dernière minute, j'aurai toujours de quoi faire sans casser en fait mon budget, mes prévisions d'épargne, etc. Du mois. Voilà la petite modif de la semaine. Écoutez, voilà, j'ai fait un petit point rapide. J'espère que cette fois-ci la vidéo sera plus lisible. De toute façon, je vous donne rendez-vous très prochainement dans une vidéo. Je pense que je la ferai samedi, comme d'habitude. J'ai trouvé mon rythme de croisière, 2 vidéos par semaine. Une le mercredi pour faire un point à Lime, autres dépenses, et puis une sur le samedi, un petit peu plus point global, plus avec un thème spécifique. Je vous parlerai d'ailleurs de quelques épargnes que je vais modifier ou alors mettre en place. Voilà, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Et puis en attendant, écoutez, j'espère qu'il a fait beau chez vous pour Pâques, que vous avez pu profiter du beau temps, que vos enfants, petits, grands et vous-même avez bien profité des chocolats. Voilà, je vous fais, en attendant de vous retrouver, je vous fais à tous comme d'habitude de gros bisous. Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.